Amis des générateurs, bonjour. Il y a déjà quelques temps de cela, je vous ai montré certaines possibilités de générateurs de la série AFG 31000 Tektronix. Et je vous avais promis de regarder un petit peu plus près le mode séquence qui, comme on va le voir, permet des choses relativement intéressantes et qu'on ne trouve pas forcément sur d'autres générateurs. Alors ça va nous permettre aussi d'avoir un petit coup d'œil rapide sur une autre fonction de ce générateur qui est le Arbitrary Builder. La plupart des générateurs arbitraires ne permettent pas, avec l'appareil seul, d'éditer soi-même ces formes d'ondes. Généralement, il faut utiliser un software à part sur un PC et après on peut télécharger l'onde. Ce générateur a plutôt lui été conçu pour pouvoir fonctionner, je veux dire, sans PC. Rien n'empêche bien sûr d'importer les formes d'ondes et de les dessiner avec un logiciel externe, mais comme on va le voir, c'est aussi très facile de le faire avec l'appareil lui-même, dans la mesure où, comme on l'a vu, il dispose en même temps d'un écran tactile assez grand et précis. Et ben justement, on va se créer trois petites formes d'ondes. Alors, on va voir, c'est très facile. Voilà, on va dans ici Arbitrary Builder, et dans lequel on va pouvoir dessiner son onde. Alors, on peut le faire de plusieurs façons. Soit on peut partir d'une onde standard et la modifier, soit on peut partir d'une équation, on rentre carrément l'équation de la formule périodique, soit on peut aussi la dessiner à la main. Alors pour l'instant, on va faire le plus simple, c'est-à-dire on va partir d'une forme d'onde connue. Voilà, on va prendre sinus. Je vais définir la tension max pic-to-pic, on va partir sur 1 volt. Combien je veux de points, 1000, la phase de départ, l'offset éventuel, et ici le nombre de cycles que je veux. Bon, on ne va pas refaire toute la théorie, hein, mais il est évident que selon le nombre d'échantillons, le nombre de cycles que l'on dessine, et après la fréquence d'échantillonnage, eh ben, on pourra aller plus ou moins haut en fréquence et avoir plus ou moins, on va dire, de résolution. Donc on va partir là-dessus. Donc là, voilà, on voit qu'il nous a automatiquement généré une onde sinusoïdale. Et si ça suffit pour l'instant, voilà, ben on a ici le dessin d'une période, et ben c'est très facile de l'enregistrer. On fait save, voilà, et on va lui donner comme nom, et voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, eh ben, on va faire un sinus, mais on va imaginer qu'il a des parasites à l'intérieur pour pouvoir faire des tests. Alors là, ce qu'on peut faire justement, ben, c'est éventuellement les dessiner carrément à la main, voilà, et les modifier. Voilà, par exemple, à mon sinus, je lui mets des petits parasites, voilà, plus ou moins importants, de cette façon-là. Voilà, donc là je me suis fait un sinus, on va dire, parasité. Bon, il y a des outils pour dessiner, hein. On peut faire des traits complètement verticaux ou horizontaux, on peut définir les points, enfin voilà, c'est assez puissant. Donc là maintenant, là je vais ressortir de ça, et je vais pouvoir maintenant, je serai sous le nom sinus, mais avec un P pour sinus parasité. Donc voilà mon onde sinus parasité. Et on va s'en faire une dernière, justement, où là, on va carrément partir de zéro. Pour carrément la dessiner à la main, on peut faire nouvelle waveform, on part de blanc, et puis, voilà, 1000 points, ok. Et maintenant, eh ben, moi, je vais me dessiner ici, justement, une impulsion de synchronisation, en faisant, voilà, une impulsion qui part à cet endroit-là, voilà, verticale, maintenant horizontale, voilà, et mon impulsion, ici, elle fait comme ça, et à la fin, elle se termine, on va dire, en truc comme ça. Voilà, bon, c'est peut être très bizarre, mais pourquoi pas. Donc voilà, ici, on va dire que ça, c'est ce que je vais appeler, moi, mon impulsion de synchronisation. Donc je vais maintenant, pareil, pouvoir l'enregistrer. Donc je vais l'enregistrer, et je vais l'appeler 5 pour synchronisation. Et voilà. Donc maintenant, là, on voit que je me suis dessiné, on va dire, trois formes d'ondes. Alors ces formes d'ondes, hein, je ne vais pas vous le remontrer, hein, je peux les utiliser dans le générateur, je veux dire, classique. On peut les utiliser dans le mode avancé, hein, que je vous avais montré, qui a l'avantage de complètement éliminer les défauts éventuels des systèmes à accumulation de phase. Mais on va regarder maintenant comment l'utiliser en mode séquence. Donc là, maintenant, je peux revenir ici dans Home et passer en mode avancé. Voilà, donc dans le mode avancé, la première chose qu'on peut faire, hein, c'est choisir quel type d'onde on veut pouvoir éditer. Donc pour ça, eh ben, c'est très simple, il suffit de les choisir. Donc là, je vais choisir celle que je viens de me créer, à savoir mon sinus avec parasite, et ici mon fichier de synchro. Voilà.
Et maintenant, bah, on voit ici qu'on peut avoir jusqu'à 255 séquences, sachant que chaque séquence, comme on va le voir, on va pouvoir définir comment elle se comporte, qu'est-ce qui la déclenche et qu'est-ce qu'elle fait quand elle s'arrête. Donc je vais par exemple là commencer par dire, voilà, c'est vraiment très simple, il suffit de faire du glisser-déposer. Je vais dire, je vais mettre mon sinus, je vais mettre ici ensuite mon sinus parasité et mon impulsion de synchro. Voilà. Alors, je vais vous le montrer que sur une seule voie, mais sachant qu'à chaque séquence, on peut définir ce qu'il y a sur la voie 1 et sur la voie 2. On va avoir ici le mode repeat, wait event, jump address, go to. C'est assez simple à comprendre finalement, c'est une sorte d'automate. Le mode repeat définit qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce que là, par exemple, dans un premier temps, on va partir infini? Ça veut dire que quand il est sur cette séquence-là, eh ben, il la répète à l'infini. Le fait de la répéter à l'infini, bon, on va dire le goto ici ne sert à rien. Parce que le goto, il spécifie ce que va faire le système quand il aura terminé. Mais ici, bah, en fait, je lui dis de jamais terminer. Donc là, on est dans un mode un petit peu spécial. Par contre, pour sortir de chaque séquence, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le jump event. Le jump event, lui, il spécifie éventuellement un event, une sorte d'interruption qui dit je peux interrompre l'exécution de la séquence et faire quelque chose. Et voilà, donc là, je vais lui dire manuel, voilà, dans tous les cas. Dans tous les cas, je vais dire, c'est quand j'appuie sur le bouton ici, manuel, qu'il va se passer quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas faire quand j'appuie sur manuel? Et bien là, je vais lui dire, passe à l'adresse suivante, c'est-à-dire au signal suivant, et ainsi de suite. Sauf sur le dernier, comme je vois que ça boucle, et bien là, je vais lui dire un numéro de séquence, voilà, le 1. Ce que j'ai programmé, c'est dire, bah voilà, quand je vais mettre en route, tu vas me faire le premier signal, quand j'appuie sur le bouton, tu me feras le second, le bouton, tu feras le troisième, et derrière, tu reboucles comme ça. Ça va me permettre quoi? Bah, ça va me permettre, déjà quelque chose qui peut des fois être très utile, c'est de m'enregistrer différents types de signaux et de pouvoir passer facilement de l'un à l'autre, par exemple, pour faire des essais. Alors, une fois qu'on a fait ça, alors, on va pouvoir régler aussi différentes choses. On peut régler le mode de toute la séquence. Ici, bah, voilà, on va rester en séquence, on ne va pas trop en parler pour l'instant. On va pouvoir choisir éventuellement un offset, donc là, moi, j'en veux pas. Et éventuellement, quelque chose mais qui s'applique à toute la voie, un coefficient multiplicateur ou pas. Donc là, je reste ici à 100%. Et bien sûr, hein, comme on l'avait vu déjà dans le mode avancé simple, eh ben, quelle est la fréquence d'échantillonnage et aussi une notion de timer. Parce qu'on peut avoir un timer et le timer peut servir de déclencheur. La fréquence totale des signaux de sortie vont dépendre bien sûr de la fréquence d'échantillonnage ici et de le nombre d'échantillons qu'il y a par système. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir le mettre en route. Alors pour le mettre en route, c'est très simple, on appuie ici sur Run. Voilà. Et on met bien sûr en route le signal de sortie. Donc là, je vais vous montrer sur l'oscillo. Là, j'ai mis le signal sur l'oscilloscope et on voit que j'ai bien le premier signal qui est le sinus. Si j'appuie sur manuel, on voit maintenant, alors il ne synchronise pas très bien parce que voilà, il y a des parasites. J'arrive bien à mon second signal qui est mon sinus parasité. Si je rappuie sur manuel, j'ai encore bien maintenant ici mon signal de synchronisation. Et si je rappuie, je reviens au premier. Donc là, j'ai exactement bien ce que j'ai programmé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'appuie sur manuel, je change en fait de signaux. Et je peux m'en faire comme ça si je veux 250. Donc ça, c'est une des possibilités qu'on peut avoir. Donc là, à tout moment, je peux bien sûr l'arrêter. Et on voit que, justement, comme je disais, que le jump event, il peut être le timer. Tu vois, à la limite, on peut le faire facilement. Si je change maintenant le système par timer et que je règle là mon timer à 1 seconde, voilà, et que je relance, et maintenant, voilà, je le remonte ici, on voit bien que le signal, en fait, il fait ce que je faisais en appuyant sur le bouton de façon automatique. Donc, encore une fois, on voit très bien que c'est ça qui va être un des events. Maintenant, je pourrais très bien mixer les deux. C'est-à-dire faire de temps en temps, c'est un truc manuel. Et voilà. En le mettant à la fin, par exemple, je pourrais faire qu'une fois qu'il a fait la séquence automatique, il faut que je rappuie sur le bouton pour le faire. Une autre possibilité maintenant, ça va être justement de ne pas être infini. C'est-à-dire en fait de pouvoir définir un signal un petit peu complexe en les mélangeant tous. Par exemple ici, moi je vais lui dire, tu me fais 2 périodes du signal sinus, une période du signal parasité et une période de mon signal de synchro. Voilà. Là, je ne mets pas d'event. Par contre, là, pour le coup, je vais lui dire, qu'est-ce que tu fais à la fin quand tu as terminé? C'est-à-dire que là, je ne vais plus mettre là de end event.
Voilà, de jump event, et je lui dis, quand tu m'as fait les 2 périodes, bah, tu vas au signal suivant, quand tu m'as fait celui-là, tu vas au suivant. Par contre, celui-ci, eh ben, en gros, tu retournes au début. Voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai bien là défini ma séquence, 2 périodes de sinus, une période de parasite, une période de synchro, et tu reboucles, et là, je n'ai plus de jump event. Alors allons-y, là, je vais pouvoir lancer mon signal, et on va regarder si on a bien ce qu'on veut. Alors bien sûr, là, ça fait un signal qui est relativement complexe, qu'il va falloir synchroniser avec l'oscilloscope. Pas très facile. Donc là, c'est typiquement un signal qui peut être un petit peu compliqué à synchroniser, mais à la limite, voilà, il suffit de se mettre là en single. Et puis, pour le voir, hein, le but là, c'est pas de vous refaire des cours de synchro d'oscilloscope. Et voilà, là, on voit que j'ai exactement ce que je voulais, à savoir mes 2 périodes sinus, on va dire normales, ma période sinus parasité, mon signal de synchro. Donc on voit qu'en faisant ça, on peut faire des séquences très très complexes. On pourrait par exemple pour le fun, hein, se mémoriser des séquences qui seraient un caractère de port série et se faire comme ça une string pour envoyer pour un système ici complexe. Après on comprend bien que en combinant toutes ces possibilités-là, on peut faire énormément de choses possibles, sachant que si on regarde bien, au niveau des events possibles, qu'est-ce qu'on a? On a external, hein, ça veut dire qu'on pourrait brancher une entrée, un signal de synchro. SCPI, ça veut dire que ça va être envoyé par une commande de soft. Manuel, on l'a vu, le bouton manuel. Et timer, on définit tous les X. Donc ça permet éventuellement de se faire énormément de choix de séquences différentes. Et bien sûr, hein, une fois qu'on a fait ça, rien n'empêche d'enregistrer complètement toute sa séquence, hein, de s'en mémoriser plusieurs, soit dans la mémoire de l'appareil, soit sur une clé USB, et de se faire ainsi des patterns de test qui peuvent être éventuellement aussi super intéressantes. Encore une fois, pareil, si on calibre des instruments, eh ben, on peut très bien s'enregistrer toutes les séquences, et à chaque fois, voilà, on passe sur manuel, et pour régler différentes choses, ça peut vraiment être assez sympa. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui qui vous aura encore fait découvrir quelques-unes des nombreuses possibilités de cet appareil qui, c'est sûr, ne manque pas de ressources. Je ne manquerai pas dans l'avenir de refaire encore d'autres vidéos sur cet appareil-là et aussi sur cet excellent multimètre Ketley dont je suis loin d'avoir fait le tour des possibilités. Tiens Maurice, ah bah dis donc, j'ai vu que tu avais fait la cuisine, et ben dis donc, je suis vraiment pas bien depuis, hein. Non, non, je dis pas que tu cuisines mal, mais enfin, le meilleur plat que je t'ai vu faire dans ta vie, c'était la piscine, quoi. Maurice, c'est clairement pas un robot cuisinier. Que le grand Tektronix vous fasse de belles impulsions et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.